Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui la guidance sentimentale des lions pour le mois de février 2021. Alors on va utiliser The Light Seers Tarot, le tarot de la bienveillance et les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va fonctionner comme d'habitude avec deux tirages. Le premier relationnel qui vous concernera vous et la personne que vous avez dans le cœur, que vous soyez en relation ou non. Et le deuxième concernera votre cheminement personnel par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Donc ça vaudra pour les célibataires et pour toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. Allez, c'est parti, on y va. Vous avez les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations si vous voulez aller les voir de plus près ou vous les procurer. Alors, les lions, février 2021, on va voir quel arcane majeur va représenter la tendance de la relation à l'autre. La papesse. La réflexion, l'attente, la patience. On peut aussi avoir avec la papesse des choses qui sont cachées. Alors, cachées, c'est pas forcément des mensonges. Ça peut aussi être des choses qui ne sont pas dites, qui n'arrivent pas à être dites. On verra si on a de la tempérance mal aspectée ou non dans le tirage, qui pourra vouloir dire que l'on n'ose pas communiquer. Et si on a un 7 d'épée, il y aura probablement des choses cachées volontairement afin de soit ne pas créer de conflit, soit cacher tout simplement quelque chose qu'on n'a pas envie que l'autre sache. Allez, on va aller voir avec The Light Seers Tarot comment ça se passe dans la relation. Alors, le tarot veut vous parler puisque tout tombe. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on y va. La première carte va nous parler de l'état d'esprit du partenaire. L'ermite. Bon, alors effectivement, on a, à mon avis, on a un partenaire qui est dans la réflexion, qui est dans la recherche intérieure et qui est aussi sûrement dans une période d'introversion. Hein, c'est-à-dire que il est peut-être pas, ou elle est peut-être pas très très loquace, tourné sur elle ou lui-même. On a quand même un partenaire dans la solitude, ou en tout cas qui a besoin de temps pour lui ou elle. Allez, on va aller voir vous, votre état d'esprit. Le 10 d'épée. Ok, bon. Alors, vous, le 10 d'épée, c'est vous voulez la fin d'une situation douloureuse. Hein, vous voulez que quelque chose qui vous chagrine au minimum et qui vous fait souffrir au maximum s'arrête. Hein, le 10 d'épée, c'est l'achèvement d'une situation difficile. Donc vous, c'est ce que vous avez en tête. Vous voulez que ça s'arrête. Donc si on a un partenaire qui vous fait attendre, qui réfléchit, qui ne vous dit pas les choses, vous avez envie que ça s'arrête. Alors, on va aller voir ce qui a dépassé pour ce mois de février. L'impératrice, les projets. Les projets, la confiance, la construction. Ici, hein, dans ce qui a dépassé par rapport à une relation, l'impératrice, c'est vraiment la question des projets, de ce qu'on met en place et de ce que l'on construit à deux. Donc, on peut avoir un partenaire qui, lui ou elle, ne souhaite pas avancer sur des projets, reste dans une situation de statu quo ou ne s'avance pas sur un engagement ou autre chose hein, qui pourrait vous concerner. Et vous, ça, vous en avez ras-le-bol, ça suffit. Alors, on va voir ce qui pourrait vous aider. Alors, bon, c'est l'empereur. L'empereur, ce qui vous donne comme indicateur sur le positif, c'est la stabilité, c'est la persévérance, c'est le fait de ne rien lâcher, de savoir où on va et ce qu'on veut. Donc ça, ce sont deux choses qui vous concernent vous deux, hein, puisque cette carte concerne les deux personnes de la relation. Donc chacun sait où il veut aller, chacun sait ce qu'il souhaite. Maintenant, on reste à se le dire et à voir si ça vous permet de concrétiser des choses ou pas. Alors, en négatif, qu'est-ce qu'on va avoir? Ou en tout cas, ce qui va être plus empêchant, bloquant, et ce qu'il va falloir déjouer. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il a deux aspects. Le premier, le fait de défendre son territoire, de défendre ses valeurs, de défendre ce en quoi on croit.
Et mal aspecté, ça veut dire qu'on n'arrive pas à le faire. Hein. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, au vu de ce qui ressort dans le tirage, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est des choses que l'on ne dit pas, que l'on garde en réflexion, que l'on garde pour soi. C'est pas vraiment des mensonges hein, pour trahir ou pour faire du mal. C'est plutôt, je garde pour moi le fruit de ma réflexion. Je ne dis pas ce que je veux, ce que je souhaite. Hein. Et donc, je ne défends pas mon point de vue, je ne défends pas ce en quoi je crois et ce que je souhaite. Ni l'un ni l'autre, visiblement. Hein. Donc, vous êtes dans une relation où les choses stagnent. Bon. On va aller voir l'intention du partenaire. La transformation. Alors, le partenaire, il veut que les choses changent. Hein. Bien sûr, l'arcane 13 est souvent interprété en première intention comme une rupture, comme la séparation. Ça peut, je ne vais pas vous dire que ça ne peut pas être ça, mais c'est avant tout la carte des changements, des transformations profondes et durables. Donc, là où vous vous rejoignez probablement avec votre partenaire, c'est qu'il faut que ça s'arrête. La situation douloureuse doit s'arrêter. Donc, soit on se sépare effectivement, soit on met en œuvre ce qu'il faut pour aller vers nos projets parce qu'on sait très bien ce qu'on veut et qu'on est capable de le défendre, mais on ne le fait pas. Donc là, le partenaire semble en réflexion sur la situation, vous voulez que ça s'arrête, mais il veut, la réflexion se porte sur le fait de comment changer les choses, hein, de comment amener de la transformation, du changement dans la relation. Donc ça peut être dans les deux sens, vraiment, hein, on n'est pas là du tout forcément sur de la rupture. On va aller voir, vous, votre intention. Le roi de coupe. Alors, vous avez davantage envie de retrouver de la légèreté, de la gaieté, du plaisir. Le roi de coupe, il aime profiter de la vie sans penser aux difficultés, sans penser aux problèmes. Hein. Le roi de coupe, il peut même avoir envie d'aller voir ailleurs, hein, s'il en a vraiment ras-le-bol. Donc, ou si voilà, la situation ne lui convient pas, le roi de coupe, il ne s'embarrasse pas trop. Hein, de choses. Et donc, il peut commencer à regarder un peu à droite à gauche, voir ce qu'il y a, ce qui pourrait convenir un peu mieux. Mais si ce n'est pas votre cas, parce que ce n'est pas une obligation, ça peut être juste avoir envie de retrouver des choses simples, des plaisirs, et ne plus être dans cette posture, la douloureuse, où on veut que les choses s'arrêtent. Hein. Allez, on va aller voir l'issue. Hein. Alors, l'issue à la fin du mois de février, ça ne veut pas dire que c'est l'issue de la situation, c'est où vous en serez à la fin du mois de février. Hein. 9 de coupe. Waouh! Alors, le 9 de coupe, on va l'interpréter comme... Il y a plusieurs degrés, c'est toujours pareil, ça dépend de votre situation. Donc, dans les tarots, il faut vraiment voir que, logiquement, l'outil est censé vous parler à vous par rapport à vos représentations. Donc, le 9 de coupe va vous dire que vous allez trouver une situation satisfaisante qui convient à ce que vous souhaitez. Donc, si ce que vous souhaitez, c'est que la situation s'arrête, la situation douloureuse s'arrête pour retrouver des projets communs, échanger des choses pour retrouver du plaisir, on a la possibilité, on a le potentiel d'y arriver. D'accord ? Si vous attendez un revirement spectaculaire du partenaire, il est possible avec l'arcane 13, parce que le partenaire, il a l'intention de changer les choses radicalement. Donc, vous pouvez aussi espérer. Et à mon sens, de toute façon, l'issue est positive pour vous. Si vous en avez ras-le-bol, que vous voulez que ça s'arrête parce que vous n'en pouvez plus de cette relation, elle s'arrête selon vos souhaits. Si vous n'en pouvez plus d'une situation difficile qui dure, qui vous fait de la peine et vous voulez que ça s'améliore, eh bien, les choses changent et ça s'améliore. Puisque le 9 de coupe va nous parler de ce que vous souhaitez, vous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que si vous voulez la réponse, il y a juste à vous demander ce que vous voulez, vous. Voilà. Et vous saurez quelle sera l'issue de la situation. Vous êtes un peu les maîtres du jeu, j'ai envie de dire. Hein. Allez, on va aller voir les conseils. Le 4 de coupe. Ok. On va aller voir le deuxième. La lune. Et le dernier. Le 9 de pentacle. Alors, effectivement... on a beaucoup de notions d'aller chercher ce qui est caché. Hein. Donc, à mon sens, le conseil principal de ce tirage, c'est
échanger, parler, discuter. Il va falloir que les choses soient dites. Le 9 de Pentacle, on acquiert des connaissances, un savoir, on a des informations. C'est pas le page d'épée, hein, ne confondez pas, le page d'épée peut aller espionner, peut aller chercher. Là non, le 9 de Pentacle, on a des informations utiles et constructives. Donc c'est une conversation, on va chercher chez l'autre ce dont il a besoin. On est vraiment sur aller chercher quelque chose qui va être constructif, qui va être concret. Donc la question c'est, puisque vous savez chacun ce que vous voulez vraiment, et que le partenaire est plutôt renfermé sur lui, ne dit pas tout et a envie de changement, allez le questionner sur les changements qu'il souhaite mettre en œuvre et comment il les a pensés. La lune, c'est pareil, elle va vous demander d'aller sortir ce qui est au fond, ce qui est caché, donc c'est valable pour vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? L'avez-vous dit? L'avez-vous assumé? Avez-vous exprimé les choses? Non, peut-être pas. Donc là, on vous conseille encore d'aller déjà dans un premier temps chercher en vous les réponses à ces questions, de savoir ce que vous voulez, et dans un deuxième temps, peut-être de les exprimer. Le 4 de coupe, lui, va vous dire, il y a probablement des aspects négatifs dans la situation, mais il y en a probablement des plutôt positifs. Même si le positif n'est pas majoritaire, il va être important pour vous, pour votre démarche de roi de coupe, de vous accrocher à ça, de vous accrocher aux aspects positifs et de ne pas tout voir en noir. Donc là, on est vraiment sur une démarche de terminer une situation douloureuse, une situation de dispute, de séparation, de statu quo, de non-dit. Hein. Donc pour moi, je ne suis pas du tout sur une rupture, même si elle peut intervenir si c'est ce que vous souhaitez. On est plutôt sur l'obtention de ce que l'on souhaite au travers de cette relation. Bon, j'espère que ça vous aura apporté un éclairage et quelques idées pour traverser ce mois de février et y voir plus clair dans cette relation. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Évidemment, ça ne peut pas être le cas de tout le monde, mais en tout cas, j'espère qu'elle aura parlé au plus grand nombre. Et on va passer au tirage de vie émotionnelle pour voir où vous en êtes, vous. Alors, tirage de vie émotionnelle. On va utiliser les arcades majeures du tarot de la bienveillance. Allez, Lion, vie sentimentale, vie émotionnelle, février 2021. On va aller chercher votre état d'esprit. Le pendu, ce que vous souhaitez vraiment. Pourquoi ça ne marche pas? Que faut-il faire pour que ça fonctionne? L'issue à court terme et à plus long terme. Ok. Alors, hop, on va juste les mettre pour que ce soit agréable pour vous. Alors, on a le pendu. Votre état d'esprit, c'est d'essayer de prendre une autre position pour voir les choses sous un autre angle. Voilà. Le pendu, c'est vraiment ça dans le tarot psychologique, hein, pas dans le tarot événementiel. Là, on voit que vous avez envie, ou en tout cas, vous êtes dans cette situation, pour le moins, de voir les choses sous un autre angle, différemment, d'avoir une autre approche que celle que vous avez l'habitude d'avoir. Le but, votre but en tout cas, c'est le hiérophante inversé. Le hiérophante inversé, il va vous parler d'émancipation, du fait de se débrouiller seul, de ne plus compter sur les autres, de ne plus attendre l'approbation des autres, alors aussi bien de la société que des proches. Vous en avez assez dans votre vie sentimentale, on va dire, de coller au standard, de coller à ce qui est attendu, et vous avez envie de vous suivre vous-même et d'adopter un point de vue décalé. Ok. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On a le soleil. Le problème, c'est que avec le soleil, on a trop envie justement d'être reconnu, d'être bien vu, de briller et d'avoir du succès. Et donc ça vous met dans un conflit interne qui est « je dois être ce que l'on attend de moi pour plaire, alors que je voudrais être quelqu'un d'autre ». Mais comme je n'ai aucune garantie que ce quelqu'un d'autre qui est finalement mon moi profond va plaire, eh bien je ne me l'autorise pas. Voilà ce que nous dit le soleil en difficulté, le soleil à l'endroit en difficulté. Alors, très clairement, la grande prêtresse ici inversée vous dit « arrêtez de réfléchir, passez à l'action, faites ». Il n'est plus temps de penser les choses,
et de laisser le cerveau faire des nœuds, le mental on va dire, hein, le mental qui va aller chercher tout ce qui pourrait vous faire douter, toutes vos croyances, tout ce que vous avez vraiment appris et intégré depuis toujours, qui pourrait vous faire penser que c'est une mauvaise idée de vous émanciper et de vous suivre vous-même. Eh bien, il va falloir laisser le mental de côté. La papesse inversée ne réfléchit plus, elle agit, elle est dans l'action. Même si c'est parfois une action un petit peu précipitée, c'est pas grave. Après, on peut toujours se servir de la leçon qu'a provoqué l'action pour réajuster, voilà, rectifier le tir, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous suivez ce conseil-là? Ben, on va être dans la justice ici. Alors, l'arcane 11, qui est normalement la force dans le tarot de Marseille, ici, c'est la force, c'est la justice, pardon, dans celui-ci. La justice, elle va vous donner un rééquilibrage, une réorganisation. Elle va vous donner un cadre. Et finalement, vous en avez besoin. Elle va vous permettre oui, de remettre les choses à leur place pour vous. C'est-à-dire, je suis comme ça, ou en tout cas, j'ai envie de vivre ma vie émotionnelle comme ça. Et finalement, c'est possible. C'est possible, c'est accepté. La justice aussi vous donne une autorisation. Hein, elle vous dit oui, si vous attendez une validation, vous l'aurez. Sauf que le hiérophante inversé, lui, n'attend pas de validation. Il fait pour lui-même. Donc là, on voit encore comment ce conflit interne, il va encore être présent. Mais c'est pas grave. Rien ne se fait en un claquement de doigts, rien ne se fait en un jour, on le sait très bien. Et ce qui est super chouette, c'est qu'on a le 15 inversé dans les perspectives à long terme. Le 15 inversé, ce qui vient vous dire, c'est que vous n'êtes plus soumis aux diktats. Vous n'êtes plus soumis à tous ces codes de la séduction, de tout ce qu'on a insufflé et inculqué à tout le monde. Vous vous contentez de ce qui est, vous vous contentez de ce dont vous avez besoin et vous n'allez pas chercher le superflu avec le diable à l'envers. On est dénué de perfidie, de superficialité, voilà, le diable à l'envers, c'est la libération de tout ce qui entrave, de tout ce qui retient. Et ici, le sujet, c'est le regard des autres, l'approbation des autres, ce que les autres attendent de moi, c'est ça qui vous entrave. Et donc, il y a cette libération-là à long terme. Donc, on voit comment vous êtes en train de cheminer vers ça, vers une acceptation de qui vous êtes, ce que vous voulez, et que vous êtes en train de vous détacher de ce que l'on attend de vous, et de cette nécessité d'être reconnu par les autres, par vos pairs, voilà. On a vraiment ici une bascule qui est en train de se faire, qui ne sera pas finie à la fin du mois, bien évidemment, c'est un travail personnel qui est plus long, mais vous l'avez déjà bien entamé. Et ici, vous savez que, en plus de ne pas attendre l'approbation, il va falloir ne pas attendre la reconnaissance. Et ça, pour le signe astrologique Lion, c'est difficile. Hein, on le sait, ça fait partie de votre signe astrologique, mais c'est pas impossible. D'accord? C'est pas impossible à venir équilibrer, compenser, maîtriser. Ok, un tirage plutôt positif, encourageant, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour aller vers ce que vous souhaitez et une belle émancipation. Donc, courage à vous les lions sur ce travail personnel. J'espère que ça vous apporte quelques pistes ou du moins des petites idées auxquelles s'accrocher pour réfléchir et déployer plein d'autres choses qui vous seront pour le coup très personnelles. Mais voilà, c'est en tout cas le but de mes tirages, d'essayer de vous apporter quelques petites clés, quelques petites pistes de réflexion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.